Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu et que nous passons un temps dans la présence de Dieu, nous sommes fortifiés et nous trouvons une force dans notre vie qui nous permet de faire ce que nous devons faire au moment où nous devons le faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons parler de saute d'humeur et de dépendance émotionnelle et comment ce dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est l'équilibre et que la plupart du temps, les gens recherchent l'euphorie. Tout le monde pense qu'il doit être en pleine euphorie et surexcité émotionnellement. Évidemment, c'est formidable de s'amuser. C'est bon de faire des choses passionnantes. Mais il y a un problème quand vous vous laissez surexciter. Le problème est que lorsque vous devenez surexcité pour très longtemps, vous vous épuisez émotionnellement. Et d'habitude, l'autre facette à cela, c'est que vous allez vous effondrer. Avez-vous jamais remarqué que parfois vous revenez de vacances vraiment passionnantes et vous finissez par être de mauvaise humeur? Allez, quelqu'un a jamais remarqué ça? D'accord, c'est bon. Mais pourquoi cela arrive? Nous devons nous rendre compte, et je veux que vous le compreniez aujourd'hui. La plus grande partie de notre vie est simplement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Qui comprend ce que je dis? Je crois de tout cœur que nous sommes des personnes ointes par le Saint-Esprit pour vivre pleinement et jouir à fond de notre vie quotidienne ordinaire. Je ne crois pas que, en tant que croyants au Seigneur Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, nous devrions nécessairement avoir dans notre vie des choses excitantes qui se passent tout le temps. Et comme je l'ai dit, nous jouissons de ces choses et Dieu nous donne ces choses en compensation. Nous devons tous nous amuser et avoir des choses spéciales à faire. Mais je crois qu'une bonne part du problème du monde aujourd'hui, c'est que les gens veulent aller d'une euphorie à une autre. Et quand elles ne répondent plus à leurs besoins, ils auront besoin de quelque chose de plus euphorique. Et quand cela ne marche plus, ils auront besoin de quelque chose d'encore plus euphorique. Parce que vraiment, ce genre de choses peut devenir comme une drogue. C'est pour cela que tant de gens aujourd'hui, qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ, se droguent et se livrent à toutes sortes d'abus de substances toxiques, au jeu, à la perversion sexuelle, etc., etc. À dire vrai, sans Jésus, les gens ne savent vraiment pas comment vivre la vie ordinaire de tous les jours et s'en réjouir. Si toute votre joie provient d'une certaine circonstance ou d'un certain événement, alors évidemment vous allez rechercher un certain événement ou une certaine circonstance super spectaculaire tout le temps. Mais je vous dis, vous devenez adulte quand vous atteignez le point où vous pouvez vous réjouir d'aller chez l'épicier, de tondre votre gazon, de nettoyer votre maison, d'élever vos enfants, d'aller au travail, de conduire votre voiture et de vous asseoir sous un tuyau qui fuit dans une réunion de Joyce Meyer. Amen. Je suis sûre que personne n'aime devenir trempé, mais tout le monde avait une excellente attitude. C'est ce qui est impressionnant dans une chose pareille. Pour autant que je le sache, on n'a pas eu des gens qui se sont plaignés, et je suis sûre qu'il y a eu des gens dont les vêtements se sont abîmés et leur Bible se sont abîmés et des choses comme ça. Et c'est vraiment impressionnant de voir des chrétiens dans une épreuve avec une bonne attitude. Qui sait ce que doit être notre but? Être capable dans une épreuve de garder et de maintenir une bonne attitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Ce fut un événement pour moi lorsque je me suis rendu compte, il y a quelques années, que je n'avais pas besoin de rechercher des choses excitantes tout le temps, mais que j'avais besoin de trouver une place en Dieu où je pourrais être heureuse, quelles que soient les circonstances. Le mot joie dans le dictionnaire est défini comme étant n'importe quel sentiment allant de l'extrême hilarité, qui est un bout du spectre dont nous parlons, jusqu'au plaisir calme et serein. À dire vrai, je crois que nous devrons rechercher le plaisir, calme plutôt que l'extrême hilarité. Comment pouvez-vous rester stable dans ce monde instable?
Comment pouvons-nous éviter les balancements d'humeur? Une balançoire va de haut en bas et de haut en bas et de haut en bas et de haut en bas. Pour être franche, j'ai vécu tant d'années de ma vie en étant ce que j'appelais un yo-yo chrétien. De haut en bas et de haut en bas. J'ai vraiment atteint un point où j'avais peur de moi-même. Parce que je me réjouissais des hauts, mais je détestais les bas et je ne savais jamais à quel point ils allaient arriver. Et lorsqu'ils arrivaient, je ne savais pas comment les contrôler. Allez, nous parlons ce week-end de comment gérer nos émotions et de ne pas laisser ces émotions nous gérer. Après avoir vécu longtemps comme ça, j'en ai eu finalement marre d'être complètement épuisée et frustrée. Des hauts et des bas, et 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 des hauts et des bas. Il faut beaucoup d'énergie pour arriver en haut. Et puis, il y a un facteur d'anéantissement qui accompagne la chute. Et une fois que vous êtes en bas, il faut beaucoup d'énergie pour essayer de remonter en haut. Alors, les gens qui vivent comme ça sont littéralement épuisés, émotionnellement, mentalement, ainsi que physiquement, à cause de l'extrême fatigue de tous ces hauts et bas et hauts et bas et hauts et bas. J'ai mentionné la veille combien je m'enthousiasmais à propos de mes réunions, jusqu'au point de m'épuiser physiquement. Puis je rentrais à la maison et j'étais émotionnellement épuisée et je finissais par pleurer toute la journée qui suivait la conférence. J'ai pensé, c'est bête. Je voyage et Dieu agit et bénit, puis je rentre chez moi et je pleure. Où est la logique là-dedans? J'ai commencé finalement à me rendre compte que je m'épuisais en me laissant me déchaîner émotionnellement. Personne ne m'avait jamais appris qu'il était possible de gérer ça, de dire d'accord, nous allons nous réjouir de ça, nous allons nous enthousiasmer, mais nous n'allons pas aller au-delà du point où ça va vraiment ouvrir une porte à l'ennemi, parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobre, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » Quand nous perdons l'équilibre dans l'une ou l'autre extrême, allez maintenant. Lorsque nous perdons l'équilibre, à ce moment-là, nous nous attirons des ennuis et nous ouvrons une porte à l'ennemi. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles la grande partie de notre vie est quelque part au milieu, et moyenne, et ordinaire, c'est parce que c'est vraiment là que Dieu veut nous voir vivre. Il ne nous veut pas ni en haut, ni en bas. Beaucoup de vous n'étaient pas là la veille, mais j'avais lu un passage dans Ésaïe 40 qui dit que Dieu abaisse les montagnes et les collines et comble les vallées. Il aplanit chaque lieu aride et accidenté devant nous. Donc il semble comme si la place où Dieu veut nous voir vivre soit une place agréable, homogène et plane. Comment pouvons-nous rester stables dans un milieu instable? Un des moyens de rester stable est de passer beaucoup de temps avec Dieu. Simplement être en sa présence. Je peux vous garantir que le fait de réserver ce temps ce week-end, beaucoup d'entre vous ont pris des vacances, d'autres ont pris leur samedi, et je sais que ce temps est précieux pour les gens qui travaillent. Et vous êtes venus passer un temps supplémentaire avec Dieu en sa présence, à l'adorer et à écouter sa parole. La Bible dit dans Psaume 91, verset 1, « Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut restera stable et inébranlable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la force aucun ennemi ne peut résister. » Donc, lorsque nous demeurons, et demeurer veut dire vivre, lorsque nous vivons dans la présence de Dieu et que nous passons un temps dans la présence de Dieu, nous sommes fortifiés et nous trouvons une force dans notre vie qui nous permet de faire ce que nous devons faire au moment où nous devons le faire. Le problème avec la vie, c'est qu'elle est pleine de surprises. Je ne savais pas la veille quand j'ai dit « Ouvrez au psaume 91:1 » qu'un tuyau allait éclater. Je ne savais pas quand je suis rentrée à la maison que j'allais avoir une mauvaise nouvelle. Je ne savais pas vraiment ce qui allait arriver ce matin dans la réunion jusqu'à ce matin. Alors, il y a des tas de choses dans la vie que nous ignorons et nous devons être assez forts dans le Seigneur. Allez, pour être préparés à faire face à n'importe quoi, avec une bonne attitude, en restant stable parce que le mot émotion vient en fait du mot mouvoir. Ce qui arrive, c'est que les sentiments se soulèvent et veulent décoller dans une certaine direction, et Satan veut que nous les suivions de trop près. Le diable veut que nous soyons d'accord avec tout ce que les sentiments veulent. Nous devons dire, j'ai fait ce voyage auparavant, je ne vais pas voyager cette fois-ci, faites ce que vous voulez faire, sentiment, mais moi je ne bougerai pas d'ici.
Je vais rester stable et ferme dans la grâce de Dieu. Il est très facile de dire « Amen » dans cette réunion. Il est facile d'applaudir et d'approuver. Mais qu'arrivera-t-il quand vous serez mis à l'épreuve? Je veux que vous soyez prêts lorsque vous quitterez cette réunion pour retourner à la vie ordinaire de tous les jours et que vous serez mis à l'épreuve, ce qui va certainement arriver. Car chaque fois que vous dites « Amen » à une chose comme ça, vous allez être mis à l'épreuve. Même pour moi, la veille, ce n'est que lorsque je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel que je suis devenue pleinement consciente que j'étais en train d'être testée sur tout ce que je prêchais ce week-end. Pas de panique. Ce n'est qu'une épreuve. Je crois que lorsque nous passons le test, nous voyons l'onction de Dieu augmenter dans notre vie. Je crois que de nouvelles portes s'ouvrent pour la bénédiction, la prospérité et la victoire. Mais avant d'être admis dans le niveau supérieur, nous devons être testés dans le niveau où nous sommes. Donc, si nous passons du temps avec Dieu, il va nous aider à être stables. Exode 14. Il y avait une situation intense pour les Israélites qui se déroulait là. Ils avaient la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Je dirais qu'ils étaient vraiment coincés. Pensez-y. Qu'allons-nous faire? Où pourrons-nous aller? Comment allons-nous nous en sortir? La panique s'est installée. Je regarde devant moi et je vois la mer Rouge, pas moyen de la traverser. Je regarde derrière moi et je vois l'armée égyptienne. Je ne sais comment lui échapper. Alors que demande Dieu à ces gens de faire? Verset 13. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place. Soyez fermes, confiants, en rien découragés. » Ce sont les mots qui remplacent le mot stable. Et regardez la délivrance du Seigneur. Quand allons-nous voir la délivrance du Seigneur? Lorsque nous restons stables et nous espérons en lui. Regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Si vous passez ce test, cet ennemi ne va plus vous poursuivre de nouveau. Le Seigneur combattra pour vous, et vous allez garder votre paix et rester au repos. Amen. Il y a d'autres passages. Je peux me référer à Philippiens 1,28. Notez-le puis lisez-le plus tard. Il dit dans l'ensemble, lorsque l'ennemi nous aborde, si nous restons constants et sans peur, ça sera un signe clair et une preuve et un cachet à l'ennemi de sa ruine imminente et un signe à Dieu de notre délivrance imminente. Tu as deux parties qui te regardent lorsque tu as des ennuis. Le diable regarde pour voir ce que tu vas faire et Dieu regarde pour voir ce que tu vas faire. Et si tu restes stable, le diable dira « Je suis fini ». Si tu restes stable, Dieu dira « Il est temps d'agir et d'apporter la délivrance ». Donc, notre rôle est de rester en place et de regarder la délivrance du Seigneur. Les hauts et les bas doivent disparaître, et pas seulement les hauts. Je crois que beaucoup d'enseignements ont eu pour sujet la dépression et le découragement. Mais je ne crois pas avoir jamais entendu parler de quelqu'un qui enseigne sur les dangers de se laisser toujours en euphorie, car le commentaire semble plutôt comme « Où est le mal ?» Allons regarder la vie d'Élie maintenant, et je pense que nous allons voir où est le mal. 1 Roi 18. Comprenez que je ne dis pas « ne vous amusez pas », je ne dis pas « ne riez pas ». Évidemment, c'est bon d'avoir de l'ardeur, de la passion, de l'excitation et de l'enthousiasme. Mais il y a une ligne que nous pourrions traverser et nous glisserons alors vers des émotions complètement effrénées qui peuvent vraiment nous épuiser. Verset 21. 1 Roi 18, 21. Je vais commencer à lire ici et faire quelques commentaires. Il y avait une situation qui se déroulait entre Élie et les prophètes du Baal à propos de qui était le vrai Dieu. Élie voulait que le peuple arrête d'osciller entre deux opinions, car un jour ils avaient une opinion et le jour suivant ils avaient une autre opinion. Alors il voulait leur démontrer qui était le seul vrai Dieu.
Il dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est une bonne parole pour quiconque est là aujourd'hui et doit prendre une décision et aussi entre deux opinions. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il y aura un moment dans notre vie où nous devrons décider de monter à bord avec Dieu et de ne pas vivre avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume. De ne pas être chrétien le dimanche et autre chose le lundi. Si vous avez besoin de ça, laissez-vous pousser vers un engagement complet envers Dieu. Et le peuple ne lui répondit rien. Et alors Élie dit au peuple, « Moi seul je suis resté des prophètes du Seigneur et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent par morceaux et le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le en premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix. Il s'est éloigné ou il est en voyage? Peut-être qu'il dort. Faudra-t-il le réveiller? » Une autre traduction dit, « Est-il allé aux toilettes? Est-ce que votre Dieu est allé aux toilettes? » Vous devez imaginer cette scène et l'énergie émotionnelle qui a été dépensée en ce jour avant que le jour ne soit fini. Et à ce moment-là, ce n'était que le début. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à vaticiner, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé par Jézabel. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels le Seigneur avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Pour moi, couper une vache équivaudrait à une journée de travail. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste. Il a même pris cette mesure de précaution de verser l'eau sur l'Holocauste pour être doublement sûr qu'ils comprendront lorsque le feu tombera et consumera l'Holocauste que ça ne pouvait être que de Dieu. Et il dit, doublez et ils doublèrent. Et il dit, triplez et ils triplèrent. Il y avait tellement d'eau qu'elle coula autour de l'autel et remplit le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie dit, « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Écoute-moi, Seigneur. » Et le feu du Seigneur tomba et consuma l'Holocauste. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face à terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Et Élie dit, « Saisissez tous ces prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Maintenant écoutez ça, verset 40. « Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon, et comme la loi de Dieu l'exigeait, il les égorgea là-bas. » Alors maintenant, d'après ce passage, Élie qui, paraît-il, était seul là-bas avec son seul serviteur que vous allez voir dans quelques minutes, lui, personnellement, de sa propre main, a tué 450 hommes. Combien était sa fatigue en ce moment? Et puis Élie dit à Achab, verset 41, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » C'était toujours le même jour. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il faut de l'énergie pour escalader une montagne. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux.
Et il dit à son serviteur, va maintenant, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et revint et dit, il n'y a rien. Élie dit, va de nouveau 7 fois. Et ce serviteur revint et dit, Élie, je ne vois aucun nuage. Rien n'annonce la pluie. La foi d'Élie ne voulait pas renoncer. Vous savez, même persister dans la foi demande de l'énergie. Et parfois toute l'énergie que vous avez. 7 fois, il a dit, je ne le crois pas, va regarder de nouveau. Et il continuait à prier, à adorer Dieu. Et vous savez, même l'intercession profonde demande beaucoup d'énergie. Si on est absorbé dans un profond temps de prière, quand on finit, on se sent fatigué, car même ça demande de l'énergie. Alors tout ce que Élie faisait ce jour-là demandait de l'énergie. Et à la 7e fois, le serviteur dit, « Eh bien, un nuage aussi petit que la main d'un homme s'élève de la mer. » Et Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Nous avons parlé de choses importantes aujourd'hui quand nous avons parlé des sautes d'humeur et des dépendances émotionnelles. Nous savons que nous ne voulons vraiment pas laisser nos émotions nous contrôler. Nous essayons d'apprendre comment les contrôler et les gérer. Elles ne vont pas disparaître. Alors nous devons agir selon le fruit de la maîtrise de soi. Nous parlons de vivre en équilibre. Si nous ne sommes pas prudents, nous allons vouloir chercher les hauts dans la vie tout le temps, ensuite venir nous effondrer durant la vie habituelle de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que nous avons tous à vivre. Nous ne voulons pas vivre dans ces hauts et ensuite nous effondrer en dépression. Nous voulons vraiment avoir des émotions équilibrées. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Je vais vous poser une question. Quand nous avons un grand problème d'orgueil, un petit problème de routine ne nous humilierait-il pas? Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi, aide-moi Restez Seigneur. avec nous dans Jouissez de votre vie. On va parler ce week-end de la nécessité d'être content et satisfait. Et je vous dis, si vous n'avez pas besoin de ce message, je vais le prêcher pour moi-même ce week-end. Car je crois qu'on se sent tous de temps en temps touchés et accablés par l'esprit de mécontentement et d'insatisfaction. Bien qu'il y ait toujours quelque chose que nous voulons dans notre vie, nous oublions de nous réjouir là où nous sommes dans notre cheminement vers le but. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons un problème continu? On est bien pour un certain temps, puis quelque chose arrive et le diable nous prend au dépourvu. On passe par des périodes où on est reconnaissant et on croit qu'on est le peuple le plus béni sur terre, puis très rapidement on trouve de quoi se plaindre. C'est pourquoi on a à entendre les mêmes choses sans arrêt. Il n'est pas nécessaire qu'on entende toujours une nouvelle parole, mais il faut qu'on entende une parole opportune au moment convenable. Je crois que c'est une parole qu'on a besoin d'entendre. Ce week-end, on va aborder ce sujet de 4 façons différentes. Dans l'un des messages, on va parler des moments choisis par Dieu et comment on se sent mécontent vis-à-vis du temps choisi par Dieu. Je vais intituler ce message « Je suis pressé, mais Dieu ne l'est pas ». On va parler précisément de notre mécontentement de nous-mêmes et comment on veut toujours être ce qu'on n'est pas ou on veut toujours être comme quelqu'un qu'on connaît et comment on a besoin
d'être satisfait de nous-mêmes. Si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous n'allez jamais être satisfait de personne. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Je dis toujours aux gens, vous n'allez jamais échapper à vous-même. Vous n'allez jamais échapper à vous-même. Je veux dire que vous êtes avec vous-même tout le temps. Si vous êtes des gens mécontents de vous-même, pensez alors à la vie misérable qui vous attend. J'ai écrit ici dans mes notes ce que je vais dire tout d'abord. Je crois que notre mécontentement est une insulte à Dieu. Puisque j'aime Dieu et que je ne veux jamais faire quelque chose qui l'insulte ou bien qui attriste le Saint-Esprit, c'est une bonne façon de voir les choses. Quand je me sens mécontente, quand je murmure et quand je me plains, j'insulte le Seigneur, je l'attriste. Parce qu'il dit, je suis en charge de votre vie, j'ai un bon plan, je transforme le tout pour votre bien. Mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix et vos pensées. Vous ne savez pas ce que je fais, mais ayez confiance en ce que je fais. Et il veut de nous qu'on agisse comme si on croit ceci. Et non pas qu'on trouve toujours de nouvelles choses envers lesquelles on sera mécontent. Le royaume de Dieu offre des avantages. Un de ces avantages est le privilège d'être content et satisfait même quand les circonstances de notre vie ne nous conviennent pas. 1 Timothée chapitre 6 verset 6. C'est en effet une grande source de gain et de profit que la piété accompagnée de contentement, car le contentement qui est une suffisance intérieure est un gain abondant. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, avec cela, nous devrons être satisfaits. Je vous assure qu'il n'y a aucune personne dans cet endroit qui se contenterait avec la nourriture et le vêtement. Car nous les avons tous. Cela ne veut pas dire nécessairement que Dieu est en train de dire « c'est tout ce que je veux que vous ayez ». Mais il dit que même si on n'a que les choses essentielles dans la vie, cela devrait être suffisant pour qu'on soit heureux. Si vous visitez quelques endroits que nous visitons pour prêcher, vous saurez tout de suite pourquoi cela est mentionné ici, car, croyez-le ou pas, certains peuples dans le monde, s'ils avaient seulement cela, ils penseraient qu'ils sont totalement et complètement riches. Je viens de rentrer d'un pays du tiers-monde. Et jusqu'à présent, je hoche la tête avec incrédulité quand je vois comment certaines personnes ont à vivre. Je vous dis la vérité absolue. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui vivent dans des conditions inhumaines. Je parle de vivre dans la saleté, dans la misère et dans la faim. Ils portent des guenilles et ils n'ont pas de l'eau propre pour prendre un bain. Et je vous dis que je me sens vraiment reconnaissante quand je prends un bain chaud dans de tels endroits. Amen. Le contentement et la satisfaction sont des avantages du royaume. Et on a besoin d'être secoué de temps en temps pour qu'on reprenne le bon chemin. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas entendu un tel message. Mais parfois on s'écarte du chemin étroit et on suit le chemin large. Et c'est de cette façon que Dieu nous remet sur le bon chemin. Alors nous allons subir un ajustement ce soir, ok? Un ajustement par l'esprit. Regardons un peu le côté négatif de ceci. Mécontent, malheureux, triste, insatisfait, sens de ressentiment. Une vie insatisfaisante, une vie qui ne fait pas plaisir à la personne. De différents sentiments qui révèlent le mécontentement. En fait, cela tourmente la personne. Être content, être satisfait est vraiment une source de joie. Mais être mécontent est une source de peine et de tourment. On sait cela, mais cependant, parfois, il est difficile de l'appliquer. C'est ridicule d'être contrarié par des choses que vous ne pouvez pas changer.
Je crois que c'est ce qui nous énerve vraiment, ne pas pouvoir changer les choses. Le point essentiel, c'est que la plupart de nous aiment contrôler les situations. La plupart de nous aimeraient être de petits Saint-Esprits qui essayent tout le temps de faire ce que Dieu seul peut faire. Plusieurs d'entre nous étaient en train de discuter aujourd'hui au déjeuner. Des amis à nous qui sont venus pour la réunion. Et Dave et moi étions en train de dire comment on aimait régler les choses. On aime arranger nos enfants. On aime changer notre patron qui ne nous traite pas comme il faut. On veut arranger le monde. On veut apprendre aux autres comment faire les choses et on veut qu'ils s'appliquent à faire ce qu'on leur dit de faire. Le point essentiel est qu'il y a beaucoup de choses que Dieu seul peut changer. Au cours de tout cela, on a besoin d'apprendre à être content là où on est sur notre chemin vers le but. Car ce jour que je vis ne reviendra jamais. Une fois passé, il ne revient plus. Il est passé, passé, passé. Ce n'est pas étonnant que David ait dit « C'est la journée que l'Éternel a faite, je vais... » J'ai un sentiment que David s'est levé ce jour-là en se sentant mal. Je le sens vraiment. Je crois que quand on lit de telles choses dans la Bible, on découvre les annales de personnes qui ont senti ce qu'on ressent nous-mêmes parfois. Et elles avaient à prendre une décision et faire une déclaration de foi de ne pas vivre selon leurs sentiments. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est un luxe précieux que le Seigneur m'a donné, vivre et respirer. Encore un jour. Comment je vais vivre ce jour? Je vais le vivre dans l'allégresse et la joie. Et on sait tous que pour faire cela, on aura parfois à parler à nous-mêmes. Bien, regardons le côté positif. Le mot content veut dire être satisfait et résigné à vos circonstances. On n'aime pas cela tout de suite car on pense « je ne vais pas accepter ce qui se passe dans ma vie ». Personne ne dit qu'être content veut dire ne jamais vouloir changer. Évidemment, on veut tous voir des changements en nous-mêmes, dans nos finances, dans le monde entier et dans les gens qui nous entourent. Comment pourrais-je regarder le monde et dire « je suis satisfaite » ? Je veux voir un changement. Cependant, l'apôtre Paul dit « J'aime la façon dont cela est inscrit dans la Bible amplifiée. » Paul a dit « J'ai appris à être content et satisfait au point de ne pas être inquiet. » Et non pas au point de ne jamais vouloir changer. Je veux changer, nous voulons tous changer. Mais satisfait au point de ne pas être inquiet, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Et je crois qu'on a à l'apprendre. Je ne sais pas combien il a fallu à Paul pour l'apprendre. Et combien de fois il avait à faire le tour de la montagne avant de l'apprendre. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'a finalement appris. Allons, où Paul a parlé de cela dans Philippiens chapitre 4. Une des caractéristiques de la chair, c'est que dès qu'on commence à parler d'être satisfait là où on est, elle veut piquer une crise. Du moins, ma chair le fait parfois. Est-ce que votre chair aime piquer une crise? Parfois, je me trouve face à des problèmes quand je ne veux pas en avoir. Je n'ai pas prévu de me lever et d'avoir un problème. J'ai soif de plus de contentement dans ma vie. Qui d'entre vous a soif d'un plus haut niveau de contentement et de satisfaction dans sa vie? Vous savez quoi? Ça ne va pas tomber sur nous. Nous aurons à essayer de l'obtenir. Nous aurons à apprendre certaines choses et à prendre une décision. Je vais persévérer et découvrir comment être content. Et je suis totalement prêt à faire tout changement nécessaire pour atteindre un niveau plus profond de contentement et de satisfaction dans ma vie. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul disait dans le verset précédent, « Je suis content parce que vous m'avez envoyé une offrande. » Puis il ajoute après, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Il a dit, « Ce n'est pas que j'avais besoin de quelque chose. Et puisque vous m'avez envoyé une offrande maintenant, je me sens content. J'étais content avant que vous me l'ayez envoyée. Parce que j'ai appris à être content et satisfait au point de ne pas être inquiet ou troublé, quel que soit l'état,
où je me trouve. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre dans l'humiliation et dans la gêne, je sais aussi vivre dans l'abondance, et je sais jouir de la postérité. En tout et partout, j'ai appris le secret. Dites tous, le secret. Paul, nous te prions de nous dévoiler ce secret. En tout et partout, j'ai appris le secret de m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Puis on arrive à l'écriture qu'on lit toujours hors de son contexte. Verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis prêt à tout faire et j'ai la force de faire quoi que ce soit par lui qui m'infuse une force intérieure. Je suis satisfait par la satisfaction de Christ. Que veut dire prendre le verset hors de son contexte? Je crois qu'on prend parfois ce verset et on le cite aux gens en disant « Béni soit le Seigneur ». Si vous voulez vraiment avoir un ministère mondial, vous pouvez certainement l'avoir. Non, vous ne pouvez pas l'avoir si Dieu ne le veut pas. Il y a des dons et une grâce spéciale dans la vie des personnes et aucun d'entre nous ne peut aller au-delà de l'appel de Dieu sur sa vie. Chacun d'entre nous doit accomplir et achever ce que Dieu l'a appelé à faire, mais on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre « je vais faire ce que tu fais ». Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Même si j'ai très envie d'être un conducteur de louange, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça ne va pas réussir. Au début de mon ministère, j'ai décidé non seulement de prêcher, mais de chanter aussi. Car j'ai cru que ce serait super de pouvoir prêcher et de pouvoir chanter. J'ai acheté une guitare et j'ai commencé à jouer. Mais vous voyez comme mes doigts sont petits et courts. Regardez, j'ai les doigts petits et courts. Peut-être quelqu'un d'entre vous a les doigts courts et il arrive à jouer de la guitare, mais moi, je n'ai pas pu le faire. Ça n'a pas marché. Quand j'étais à l'école, je n'ai jamais pu apprendre à lire la musique. Je ne pouvais pas du tout l'apprendre. Je n'étais pas intéressée au do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, je n'aimais pas du tout dessiner ces petites choses avec des lignes et des petits cercles dessus. Quelle que soit la tonalité que j'utilisais pour chanter, j'étais à la marge. Alors, peu importe combien je dis par jour, je peux tout par le Christ qui me fortifie, c'est une chose que je ne peux pas faire. Il ne faut pas qu'on tire une écriture hors de son contexte. Quand Paul a dit cette écriture, par la force de Christ, je peux tout faire, il voulait dire, je peux être content même quand je passe par de mauvaises circonstances. Et je peux aussi faire le bien quand je passe par de bonnes circonstances. Et il est important qu'on puisse faire les deux. L'année passée, Dieu m'a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. Il a dit, il y a 2 tests différents que les gens doivent réussir concernant l'argent. Comment ils agissent quand ils ont de l'argent et comment ils agissent quand ils n'ont pas d'argent. On pourrait avoir une mauvaise attitude quand on n'a pas d'argent, mais certains ont une mauvaise attitude quand ils en ont. Soudain, ils se sentent mieux que les autres, ils n'ont plus de temps à donner aux autres et ils ne vont plus rien faire pour les autres. Alors Paul a dit, je sais comment vivre, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans le besoin. Je suis un homme heureux dans les 2 cas. Ma joie ne provient pas de mon argent. Il a dit par la force de Christ, je peux tout faire. Alors, quel est le secret dont Paul parlait? Une des choses que je vais vous dire, c'est que toute notre vie, étant qu'on est vivant sur cette terre, on va avoir un mélange d'abondance et de besoin. Personne n'aime entendre cela, car on veut tous penser qu'on va atteindre une place glorieuse où l'on ne fait rien que flotter sur la nuée de gloire toute la journée. Alléluia, Alléluia. On va avoir un mélange de choses qu'on aime et de choses qu'on n'aime pas. On va rencontrer des personnes qui nous apprécient et nous aiment tout le temps et on va les aimer infiniment. Et des personnes qui nous exaspèrent et nous rendent fous. Amen. Je t'en prie, éloigne cette personne vite de ma vie, Seigneur. Cela ne vous fera aucun bien. Vous allez rencontrer au moins 2 personnes pareilles dans l'endroit suivant que vous allez visiter.
Amen. J'ai lu cela dans Philippiens 4 et le Saint-Esprit m'a arrêté. Et ainsi, j'ai commencé à apprendre une partie du secret. J'étais en train de lire, Paul a dit, je suis content et satisfait que je sois dans le besoin ou l'abondance. Dieu m'a dit, c'est comme ça que je maintiens l'équilibre dans la vie de mon peuple. Quoi? Équilibre, c'est comme ça que je maintiens l'équilibre. Puis j'ai vu cela dans l'esprit. J'ai vu comme une balance dans laquelle vous mettez un peu de choses de ce côté, et elle tend vers ce côté, puis vous mettez un poids égal de l'autre côté pour atteindre l'équilibre. Mais si vous augmentez le poids ici, elle tend de nouveau vers ce côté. C'est toute une affaire de garder la même quantité de poids dans les deux côtés de la balance pour qu'elle reste en équilibre. Et vous savez, l'équilibre dans votre vie est extrêmement important. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez bien équilibrés et sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et je vous dis, puisque nous sommes des êtres humains, formés d'une chair, qui n'est rien que de la poussière de la terre, et bien qu'on soit né de nouveau et qu'on ait une nouvelle nature, le péché ne disparaît pas, mais il continue toujours à nous attaquer et attaquer. Il se peut, en réalité, qu'on perde l'équilibre de notre vie. Et puisque nous avons cette nature-là, si tout dans notre vie va bien, soudain on devient comme ça, et notre attitude va vers le pire. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Et bien que son esprit soit en nous pour nous corriger et nous guider, on n'est pas capable par nous-mêmes de garder une bonne attitude si tout dans notre vie se fait tout le temps de la façon que nous voulons. Vraiment, très bientôt, on va se considérer mieux que tous les autres et on va commencer à dire « Ah, si seulement vous étiez aussi spirituel que moi ». Il faut qu'il y ait un certain péché dans votre vie, sinon vous n'auriez pas... Si seulement vous priez autant que moi, si vous alliez à la même église où je vais. Est-ce que vous m'entendez bien? Soudain, notre vie devient un désastre total. Et qu'est-ce qui nous équilibre de nouveau? Un problème. Je vais vous poser une question. Quand nous avons un grand problème d'orgueil, un petit problème de routine ne nous humilierait-il pas? Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi, aide-moi Seigneur. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis une personne blessée arrive et vous raconte ses problèmes. Mon enfant a des problèmes et ceci et cela. Oh, alors on aura une compassion pour eux et on s'apitoiera sur eux. Mais quand tout va bien dans notre vie, on fait comme le pharisien, je jeûne et je donne la dîme. Amen. Une des choses qui m'ont aidé, beaucoup de choses m'ont aidé, mais une des choses qui m'a aidé le plus, c'était quand je me trouvais face à des choses que je n'aimais pas. Et je disais, Seigneur, je n'aime pas cela, mais il semble que je dois en avoir besoin. Et je crois vraiment que ça va œuvrer pour mon bien. Cela pourrait ne pas avoir l'air positif maintenant, mais je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, il va œuvrer pour mon bien et qu'à un moment donné, il va correspondre à ton plan global pour ma vie. Croyez-le ou pas, le plan global de Dieu consiste non seulement à me bénir, mais aussi à développer en moi une attitude de piété et à me voir grandir spirituellement en oubliant mes propres intérêts pour que je puisse être une bénédiction pour les autres avant de partir d'ici. Amen. Allons donc. Il y a quelque chose qui intéresse Dieu plus que nous voir bénis. Il veut qu'on grandisse. Je suis sûre que nous savons tous qu'il y a aujourd'hui quelques problèmes d'attitude dans l'Église à travers le monde entier et que rares sont les personnes qui recherchent la sainteté et la consécration, et qui se sacrifient pour être ce que le Seigneur veut qu'ils soient. Et souvent, on ne distingue pas la différence entre les croyants et les incroyants. Je sais que ça ne vous regarde pas. Qui est d'accord que nous avons besoin de nous élever un peu plus haut en tant que croyants et que nous avons à vivre la parole et non seulement la déclarer? Amen. Nous avons tous besoin de le faire.
Qu'est-ce que Paul a appris d'autre? Quel autre secret a-t-il appris? Je crois qu'une des choses que Paul savait était ce problème aussi va passer. J'aime cela. Je me dis tout le temps, ce problème ne va pas durer à jamais. Il va passer. Si je reviens en arrière et je regarde ma vie, et si vous aussi vous revenez en arrière, combien de fois vous êtes passé par des problèmes et vous avez pensé « je ne peux pas supporter cela ». Et le diable vous disait toutes les 5 minutes « ça ne va jamais passer, ça ne va jamais passer, ça ne va jamais passer ». Vous êtes là maintenant de l'autre côté et tous ces problèmes ont passé. Qui peut revenir en arrière maintenant et voir combien ces problèmes ont concouru à son bien? Mais sûrement, quand on les endure, c'est vraiment pénible. Paul a appris un secret, et c'est que Dieu se servait de ses problèmes pour maintenir l'équilibre. Le problème va passer. Je crois aussi qu'il avait une révélation profonde que Dieu contrôlait les situations. Gloire à Dieu, on a parlé aujourd'hui d'un sujet très important. Soyez contents et soyez satisfaits. J'ai passé une longue période de ma vie sans être contente et sans être satisfaite. Et il est misérable de mener une telle vie. Je crois que j'en suis arrivée au point dont Paul parlait quand il a dit qu'il avait appris à être content et satisfait. C'est une chose que vous apprenez, une décision que vous prenez. Personne d'entre nous ne va être content et satisfait parce que nos circonstances nous conviennent. Mais nous pouvons prendre une décision. Bon, faites attention, je parle d'une décision ici. Nous pouvons décider de nous contenter par ce que nous avons, sachant que Dieu va toujours suffire à nos besoins. Je ne sais pas par quelles circonstances vous passez maintenant. Je ne sais pas par quel genre de choses vous passez maintenant, mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous passent par des choses extrêmement difficiles. Vous pourriez me dire, bon Joyce, comment pourrais-je être content? Comment pourrais-je être satisfait? Je ne vous dis pas que vous devez être satisfait jusqu'au point de ne vouloir aucun changement dans votre vie. Nous voulons tous voir un changement dans notre vie, mais je vous dis que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Il vous a donné cette journée. Ne la gaspillez pas. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
vie.